Séance ordinaire du Conseil municipal de la ville de Château-Richer, tenue à la salle du Conseil située au premier étage de l'Hôtel de Ville au 8006 Avenue Royale à Château-Richer, le lundi 2 décembre 2019 à 20h, à laquelle sont présents et forment quorum Mesdames les conseillères Caroline Patry-Jonca, Katia Cochon et Joanne Pajot, ainsi que messieurs les conseillers Rénal Tremblay, Jean-Pierre Caron et Vincent Bourgeois, sous la présidence de M. Jean Robitaille, maire. Sont également présents le directeur général, M. François Renaud, et la greffière, Mme Nancy Roussel. Considérant que le conseil municipal est élu et siège selon les règles de droit en vigueur au Québec, considérant que les membres présents à l'ouverture de la séance forment quorum, en conséquence, la séance ordinaire du 2 décembre 2019 est déclarée régulièrement constituée et ouverte à 20h01. Merci, Mme Roussel. Alors, bonsoir à tous et je salue également tous les gens qui nous suivent via la télévision d'ici. Alors, j'ai besoin à 3.1 un proposeur pour adopter l'ordre du jour du 2 décembre. Je vais le proposer. Par Mme Pajot. Tout le monde est favorable? Oui. Oui. Merci. Alors, l'item 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre 2019. Un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Par Mme Cochon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 5.1, les comptes généraux. Alors, c'est un montant de 419 937,40. Je vous fais la lecture des montants de 5 000 et plus, comme à l'habitude. Alors, Centre de généalogie des archives, un montant de 14 919,56, subvention numéro 2. MK2 incorporé, 83 653,45. C'est le dernier versement sur la retenue pour les travaux de la rue du Couvent de l'année dernière. OMH, Côte de la Côte de Beaupré, 8 577 $. C'est la contribution pour l'année 2018. Service Matrec, 41 238,82 pour la collecte des ordures. Nous avons aussi CMP Maillère Incorporé, 5 638,95 pour l'acquisition de 3 bunkers pour les services d'incendie. Minéral, Compass Minéral, c'est 5 221,30 pour le sel de déglaçage. Plomberie chauffage JP, 9 864,86, nettoyage des grilles de rue. Déneigement Daniel Lachance, 10 398,59 pour l'achat de matériaux, location de pelles et transport et déneigement. La compagnie des Fugères incorporée, 6 289,16, location de conteneurs pour l'éco-centre. OBV Charlevoix-Montmorency, 7 520,52 pour des contrats d'analyse prise d'eau potable, géomatique et rédaction. Et on a aussi une demande de CA pour le centre communautaire faite par l'OBV pour continuer notre remplissage à l'est du centre communautaire. Ensuite, les déductions de la ressource Revenu Canada de 12 559,85. Ministère du Revenu du Québec, 28 555,67. Hydro-Québec, 7 878,87. Et finalement, les assurances collectives, novembre 2019, pour 6 368,96. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Par M. Bourgeois. Est-ce que tout le monde est pour? Oui. Merci. Okay. Alors, 5.2, code-part 2020 de la MRC de la Côte de Beaupré, au montant de 293 193,51, ce qui équivaut à une augmentation de 2,37 sur 2019. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Merci. Est-ce que tout le monde est favorable? Oui. Merci. Alors, 5.3, c'est pour l'affectation des montants reçus du gouvernement pour la TEC. Alors, comme ces montants-là étaient déjà engagés avec une résolution du conseil précédent, nous poursuivons, maintenant qu'on a les montants, on va les affecter à 3 projets. Le projet du parc des loisirs, chalet des loisirs et la réfection de la rue du Couvent. On parle d'une somme totale d'1 327 271 $. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Est-ce que tout le monde est pour? Oui. Merci. 5.4, piscine municipale, demande de paiement numéro 6. Alors, c'est pour un montant de 12 520,78. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer, M. M. Caron.
Merci. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. 5.5, Office municipal d'habitation de la Côte de Beaupré, amendement à la résolution numéro 2018-1009-311. Comme je mentionnais tantôt, c'est un montant de 8 577. C'est la part de la Ville de Château-Richer pour le déficit de 2018. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Par M. Bourgeois. Tout le monde est d'accord? Oui. 5.6, paiement final à MK2 Excavation pour les travaux de la réfection de la rue du Couvent. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer, M. le maire. M. Caron, c'est un montant de 83 653,46 et je demande aux conseillers si vous êtes en accord. Oui. Merci. Alors, 5.7, c'est appropriation dans le fonds des carrières et des sablières pour l'année 2018. C'est pour un montant de 35 000 pour le déneigement 2019, pardon, oui, pour le déneigement de la route Saint-Achillé et de la côte de Chapelle. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Caron. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, à l'item 6, suivi des dossiers, il y a deux éléments. Alors, vous savez qu'on est membre maintenant du groupe Tolérance Zéro, la capitale, le service de raccompagnement. Et il y avait, eux autres, lors d'un abonnement, ils nous donnaient gratuitement 12 abonnements pour les citoyens. Alors, on a fait un tirage avec tous les gens là, qui ont cliqué « J'aime » sur la page Facebook de la Ville. Je vais vous annoncer 9 gagnants. Tant qu'aux 3 derniers, il faut vérifier leur résidence à Château-Richer. Alors, il y a Mme Josiane Plante, Mme Christelle Dignard, Mme Marie Anderson, Mme Marie-Ève Thériault, Mme Christine Plot, Mme Marie-Pierre Girard, Mme Marie-Ève Simard, Mme Josée Mercier, M. Antoine Morneau. Et pour les 3 autres, maintenant, dès qu'on aura vérifié leur résidence à Château-Richer, nous allons les annoncer. Alors, il y avait un autre point aussi. Je laisse la parole à Mme Pajot pour le parc Canin. Ouais. Concernant le parc Canin, alors aux utilisateurs, demain sur notre site de la Ville et sur la page Facebook, on va mettre l'ensemble des règlements qui prévaut pour un parc canin. Bon, ça se passe assez bien, mais on a reçu 2 plaintes jusqu'à maintenant. Une, à savoir qu'il y a des gens qui ne ramassaient pas les excréments de leurs chiens. Alors, j'aimerais rappeler que c'est important. Là. Il n'y a personne de mandaté à la Ville pour faire ce travail-là. Chaque utilisateur doit être responsable, fier du parc et faire ce qu'il se doit. Et on a eu une autre plainte aussi pour des chiens qui jappent, qui sont laissés dans le parc alors que les propriétaires vont dans leur voiture. Puis là, les chiens jappent très longtemps. Alors, je demanderais aux gens d'être responsables puis d'être là, parce que vous allez voir que les règlements, d'ailleurs, qui vont être affichés au printemps là, sur la clôture du parc, on ne peut pas laisser le chien tout seul dans le parc puis s'en aller. Il faut rester là. Alors, je vous remercie à l'avance de votre collaboration. Merci, Mme Pajot. Monsieur le maire, juste pour souligner concernant le TESAC Capital, il y a eu 123 participations sur la page Facebook, ce qui est excellent. Le nombre d'adhérents à la page Facebook de la Ville continue de grandir. Je trouve que c'est un beau succès, ça vaut la peine de le souligner et d'encourager ceux qui n'auraient pas, comme on dit, liké ou aimé la page Facebook, de le faire pour vous tenir au courant de ce qui se passe dans votre ville. Voilà. Merci, M. Tremblay. Alors, pour l'avis de motion, au point 7.1, je vais laisser la parole à M. Caron. Alors, je donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 580-20 visant et abroger à remplacer le règlement 315-98 relatif à la circulation des camions et des véhicules outils. Je dépose le règlement de projet 580-20 intitulé « Règlement 580-20 visant à abroger et remplacer le règlement 315-98 relatif à la circulation des camions et des véhicules outils qui sera adopté à une séance subséquente. » Je vais vous mentionner les principales modifications qui auront lieu. La circulation des camions et des véhicules outils
de 7 essieux et plus sera interdite. Il y aura aussi modification dans la restriction de la période de temps. La circulation des camions sera interdite de 18 h à 7 h le lendemain du lundi au samedi. Non. Non. Écoutez-moi bien. Non, La circulation va être interdite de 18 h à 7 h le lendemain matin du lundi au samedi. Matin. Au samedi matin. Ah, Puis la fin de semaine, à partir de midi, le samedi, jusqu'au lundi matin à 7 h. alors, merci, M. Caron. Alors, M. Tremblay, je vous laisse la parole pour 7.2. Oui, règlement 581-20, modifiant le règlement numéro 538-18 relatif à la régie interne des séances du conseil municipal afin de modifier l'article 8. Alors, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je, Rénal Tremblay, conseiller, par la présente, donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 581-20, visant à modifier l'article 8 du règlement numéro 538-18 relatif à la régie interne des séances du conseil municipal. Plus précisément, l'horaire des séances sera modifié afin que les séances ordinaires débutent à 19h30 au lieu de 20h. Alors, je dépose le projet de règlement numéro 581-20 intitulé Règlement 581-20 modifiant le règlement 538-18 relatif à la régie interne des séances du conseil municipal afin de modifier l'article 8. Alors, merci, M. Tremblay. Alors, à 8.1, je dépose le compte-rendu de la rencontre ordinaire du comité consultatif d'urbanisme du 17 novembre 2019 et je laisse la parole à Mme Pajot pour 8.2 et suivant. Oui, alors nous avons reçu une demande pour l'installation d'une enseigne à l'entrée d'un développement résidentiel à la montée du parc. Considérant que le comité consultatif est favorable pour l'installation de l'enseigne, je propose que le conseil municipal autorise l'ajout d'une enseigne permanente d'identification pour le développement résidentiel Havre-sur-Saint-Laurent, avec l'obligation de respecter les recommandations du CCU, à savoir que le niveau de terrain à la base de l'enseigne ne doit pas être rehaussé et que la hauteur du muret de pierre devra être diminuée de sorte que la hauteur maximale de l'enseigne n'excède pas 3 mètres. À 8.3, on a reçu une demande. Est-ce que tous les membres du conseil sont en accord avec 8.3? Oui. Excusez, je voulais aller trop vite. Merci, Mme Pajot. 8.3, modification du revêtement de l'agrandissement des gardes du patio au 8354 Avenue Royale. Donc, le CCU est favorable pour un des aspects, défavorable à l'autre. Alors, moi, je propose... Excusez, je suis pas à la bonne place. Alors, je propose que le conseil municipal autorise la modification du revêtement de l'annexe et que le conseil municipal autorise la modification des gardes de la galerie arrière en conformité avec les plans initialement proposés. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. 8.4, changement du revêtement des bâtiments secondaires au 211 route de Saint-Achillé. Je propose que le conseil municipal autorise la modification du revêtement des bâtiments secondaires au 211 route Saint-Achillé et qui sont non inscrits à l'inventaire du patrimoine et tels que proposés par le requérant en prenant soin de respecter les recommandations du CCU, à savoir que le CCU préfère une couleur de déclin de teinte plutôt caramel, comme il a été suggéré dans la résolution 2019-0411 et 297, et que la modification du revêtement extérieur de l'ensemble des bâtiments secondaires non inscrits à l'inventaire présents sur le terrain devra être effectuée dans un délai maximal de 12 mois afin de préserver une certaine harmonie entre eux. Est-ce que le conseil est en faveur? Oui. Merci. 8.5, modification d'une enseigne commerciale au 7240 boulevard Sainte-Anne. Je propose que le conseil municipal autorise la modification du revêtement non, je propose l'enseigne. Voyons, j'ai fait à l'envers. Excusez. Je propose que
que le conseil municipal autorise la modification de l'enseigne existante au 7240 boulevard Sainte-Anne. Excusez. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. 8.6, aliénation d'un lot en zone agricole au 84-85 Avenue Royale. Je propose que le conseil municipal appuie le requérant dans sa démarche auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec dans le but d'aliéner une partie de ces lots en zone agricole, soit le lot 4-583-067 et une partie du lot 4-582-969. Est-ce que tout le monde est favorable? Oui. Oui. Merci. C'est tout. Alors, merci, Mme Pajot. Alors, 9.1, adoption de la politique de la famille incluant la démarche municipalité des aînés et son plan d'action 2020-2022. Considérant l'importance d'assurer aux familles et aux aînés un milieu de vie de qualité, je propose que la municipalité de Château-Richer adopte la politique de la famille incluant la démarche municipalité Amis des aînés et son plan d'action d'une durée de 3 ans et que Mme Katia Cochon, conseillère, soit désignée pour le suivi de la mise en œuvre. Est-ce que tout le monde est favorable? Oui. Oui. Merci. 9.2, création du comité de suivi de la politique de la famille incluant la démarche municipalité Amis des aînés. Alors, c'est j'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Mme Patry Jonca, afin que la municipalité procède à la création d'un comité de suivi de la politique incluant la démarche municipalité Amis des aînés et nomme les personnes suivantes comme membres du comité de suivi. Alors, Mme Katia Cochon, élue responsable des questions relatives aux familles et aux aînés. Mme Marie-Michel Thibault, directrice des loisirs et de la culture. Mme Laurence Huot, citoyenne. Mme Caroline Vézina, citoyenne. Mme Linda Tanguay, citoyenne. M. Martin Pouliot, travailleur de rue pour l'organisme TAG Travail de rue. Et M. Guy-Léonard Tremblay, citoyen. Alors, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. 10.1, je cède la parole à Mme Patry Jonca. Donc, 10.1, véhicule d'urgence. Considérant que le directeur du service de sécurité incendie de la Ville, M. Luc Coulombe, doit utiliser son véhicule personnel pour se déplacer suite à des appels d'urgence. Considérant que pour assurer la conformité de cette utilisation, le directeur doit faire une demande d'autorisation pour la reconnaissance de véhicules d'urgence, je propose que le conseil municipal autorise le directeur du service de sécurité incendie, M. Luc Coulombe, à faire les démarches nécessaires pour que son véhicule personnel soit identifié comme véhicule d'urgence. Alors, est-ce que tout le monde est favorable? Oui. Merci. Alors, 10.2. 10.2, Monsieur le maire, je vais déclarer mon intérêt. Je vais quitter. Je vais Merci. faire la même chose pour moi, Monsieur le maire. Je déclare mon intérêt. Merci. Alors, 10.2, autorisation de signature de la convention collective de travail entre la Ville de Château-Richer et le syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Château-Richer pour la période 2020 à 2024. Alors, je propose d'approuver le texte de la convention collective entre la Ville de Château-Richer et le syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Château-Richer. Et d'autoriser le maire, Jean Robitaille, et le directeur général, François Renaud, à signer la convention collective de travail et à intervenir entre la Ville de Château-Richer et le syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Château-Richer. La durée de la convention est du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, merci. On va demander à Mme Jonca et Mme Cochon de revenir, s'il vous plaît. Alors, 11.1, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des élus de la Ville de Château-Richer. Alors, j'en fais le dépôt. 11.2, c'est le dépôt du registre public des déclarations, dont marque d'hospitalité et autres avantages en vertu de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. J'en fais le dépôt. 11.3, je cède la parole à M. Tremblay. Merci. Calendrier 2020 des séances ordinaires du conseil municipal. Alors, considérant l'article 319 de la loi sur les cités et villes qui prévoit que le conseil municipal tient une séance ordinaire au moins une fois par mois, considérant l'article 2 du règlement numéro 389-06 qui prévoit que la séance régulière du conseil du mois de janvier se tient le deuxième lundi du mois. Alors, je propose que le calendrier des séances ordinaires pour l'année 2020 soit le suivant. Alors, le 13 janvier, 3 février, 2 mars, 6 avril, 4 mai, 1er juillet, 6 juillet, 1er juin, 6 juillet, 3 août,
8 septembre, étant donné que le 7 est un congé férié, le 5 octobre, le 2 novembre et le 7 décembre. Et je souligne en passant que le calendrier est affiché sur le site web de la Ville, sur la page Facebook de la Ville et également sur le babillard ici à l'entrée de l'Hôtel de Ville. Alors, est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Oui. Merci, M. Tremblay. Pardon, M. le maire, il faudrait préciser que les réunions seront à 19h30. 19h30. Alors, 11.4, M. Tremblay. Considérant la période des fêtes 2019-2020, je propose d'autoriser la fermeture de l'Hôtel de Ville au public à partir du 24 décembre 2019 jusqu'au 3 janvier 2020 inclusivement. Alors, est-ce que vous êtes favorable? Oui. Merci. Alors, 11.5, nomination d'un maire suppléant. Alors, considérant l'article 56 de la loi sur les cités et villes, je propose que la conseillère Mme Katia Cochon soit nommée mairesse suppléante pour la prochaine année, soit du 1er janvier au 31 décembre 2020, en remplacement de Mme Caroline Patry-Jonca. Que la mairesse suppléante soit mandatée avec tous les pouvoirs qui lui sont dévolus, notamment à siéger aux séances de la MRC de la Cour de Beaupré, en remplacement du maire actuel lors de ses vacances ou autres. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de la Cour de Beaupré. Est-ce que tout le monde est favorable? Oui. Merci. Madame Cochon, je vous laisse la parole pour 11.6. Oui. Régie intermunicipale de l'Aréna Côte-de-Beaupré, non-renouvellement de l'entente prenant fin le 31 décembre 2020 et négociation d'une nouvelle entente. Alors, en conséquence, je propose que la Ville de Château-Richer signifie aux municipalités parties prenantes à l'entente relative à la gestion commune de l'Aréna de la Côte-de-Beaupré son intention de ne pas renouveler tacitement l'entente prenant fin le 31 décembre 2020, que la Ville de Château-Richer signifie son intention aux parties prenantes à l'entente de négocier une nouvelle entente par lettre recommandée 12 mois avant l'expiration de la présente, soit le 31 décembre 2019. Cet avis devra être expédié par poste recommandé à toutes les parties au présentes. Alors, est-ce que vous êtes en accord? Oui. Merci. Madame Patry, 11.7. Signature d'une entente de service aux sinistrés, Société canadienne de la Croix-Rouge. Donc, considérant que le plan de sécurité civile de la municipalité prévoit la signature d'une entente avec la Croix-Rouge canadienne dont la mission est d'assister les individus, les groupes ou les communautés qui vivent des situations d'urgence ou des sinistres en leur offrant une assistance humanitaire, je propose que le conseil municipal autorise le maire, M. Jean Robitaille, à procéder à la signature d'une entente de service aux sinistrés avec la Croix-Rouge canadienne couvrant la période d'1 an à partir de la date de signature au montant de 717,06 $. Que cette entente soit renouvelée annuellement. Est-ce que tout le monde est favorable? Oui. Merci. Alors, 11.8, demande de gratuité d'une salle municipale qui s'inscrit au centre Olivier Letardy, qui se tiendra le 8 décembre. Et nous avons aussi une demande pour autoriser la MRC de la Cour de Beaupré à utiliser gratuitement le chalet des loisirs le 19 décembre 2019 pour la tenue de la fête de Noël des élus. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Et est-ce que tout le monde est favorable? Oui. Merci. Alors, M. Bourgeois, je vous laisse la parole pour 11.9. Oui, 11.9, signature d'une entente de service entre la Ville de Château-Richer et la Régie d'assainissement des eaux usées de Bois-Châtel, L'Ange-Gardien et Château-Richer relativement à l'entretien des postes de pompage d'eau usée de la Ville de Château-Richer. Considérant l'adoption de la résolution numéro 2019-0508-235 demandant à la Régie d'assainissement des eaux usées de Bois-Châtel, L'Ange-Gardien et Château-Richer, s'il est possible, moyennant rémunération, que les employés de la dite régie puissent être en mesure de procéder à l'entretien régulier des 3 postes de pompage situés sur le territoire de la Ville de Château-Richer. Considérant que la Régie a confirmé que la Ville de Château-Richer, cette possibilité a été transmise à un projet d'entente pour officialiser celle-ci, considérant que le projet d'entente a été soumis au conseil municipal et que celui-ci s'en déclare satisfait, je propose d'autoriser M. le maire Jean Robitaille et le directeur général M. François Renaud à signer pour et au nom de la Ville de Château-Richer l'entente à intervenir. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci.
Alors, 11.10, chemin de fer Charlevoix, demande d'abolition du sifflet de train, passage à niveau public, présent sur le territoire de la ville de Château-Richer. Alors, considérant qu'il y a énormément de plaintes, considérant que la ville de Château-Richer veut interdire l'emploi du sifflet du train aux passagers, au passage à niveau public présent sur le territoire de Château-Richer. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Par Mme Pajot, afin que le conseil municipal demande à chemin de fer de Charlevoix et à Transport Canada d'interdire l'emploi du sifflet des trains au passage à niveau public présent sur le territoire de la ville de Château-Richer. Alors qu'une copie de cette résolution soit transmise aux municipalités de Bois-Châtel, Ange-Gardien, Saint-Anne-de-Beaupré, Beaupré et Saint-Joachim, et qu'une copie de cette résolution soit transmise à Mme Caroline Desbiens, députée fédérale dans la circonscription de Beauport, Côte-de-Beaupré, Île d'Orléans, à Transport Canada et à chemin de fer de Charlevoix. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, 11.11, fonds réservés à la fin de développement régional. C'est une demande de financement là, pour initier le projet de Piste Lab. C'est de demander à la municipalité de Bois-Châtel qui se porte volontaire pour formuler une demande de financement dans le cadre de ce projet. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Proposé par Mme Cochon, que le conseil de la ville de Château-Richer autorise la municipalité de Bois-Châtel à faire en son nom une demande de financement auprès de la MRC de la Côte-de-Beaupré dans le cadre des fonds réservés à des fins de développement régional, dans le but d'apporter une série d'améliorations et de prolongements au réseau cyclable régional dans le cadre du projet Amélioration de véloroute Marie-Hélène Prémont. Et c'est une demande faite au nom des municipalités de Langue-Gardien, Château-Richer et Bois-Châtel. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Madame Patrick Jonca, 11.12. 11.12, embauche d'un technicien en prévention incendie pour Bois-Châtel, Lange-Gardien, Château-Richer et Sainte-Anne-de-Beaupré. Donc, considérant l'entente actuelle en matière de sécurité incendie entre les municipalités de Lange-Gardien et de Bois-Châtel, considérant que la ville de Château-Richer et la ville de Sainte-Anne-de-Beaupré désirent se joindre à Bois-Châtel et Lange-Gardien afin de s'assurer du respect du schéma de couverture de risque de la MRC, et particulièrement pour l'inspection des risques élevés et très élevés. Considérant que Bois-Châtel, Lange-Gardien, Château-Richer et Sainte-Anne-de-Beaupré ont exprimé leur volonté de procéder à l'engagement de technicien en prévention incendie pour les 4 municipalités, considérant que Bois-Châtel et Lange-Gardien possèdent une permanence à la direction du service sécurité incendie et qu'il est opportun d'assurer la gestion et la supervision des techniciens en prévention incendie, je propose d'autoriser la municipalité de Bois-Châtel à procéder au recrutement et à l'engagement d'un technicien en prévention incendie, dont le temps, le salaire et les avantages sociaux seront partagés à raison de 25 % entre les municipalités, d'accepter de payer les frais de kilométrage du véhicule de service fourni aux techniciens par le service de sécurité incendie de Bois-Châtel et Lange-Gardien en fonction des déplacements sur les territoires de Château-Richer et Sainte-Anne-de-Beaupré. Et d'identifier le véhicule fourni en y affichant les armoiries des 4 municipalités partenaires. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, 11.13, entente concernant la fourniture de services en matière de traitement de certaines matières résiduelles dans les installations de la Ville de Québec. Alors, c'est pour autoriser le maire et le directeur général à signer l'entente pour les 3 services, là, soit la récupération, l'incinération et la biométhanisation qui va débuter en 2022 avec la Ville de Québec. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Par M. Bourgeois. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, correspondance, M. Tremblay. Oui, nous avons une correspondance ce mois-ci provenant de la coopérative des frais funéraires de Château-Richer. La lettre est datée du 7 novembre 2019, adressée à M. le maire. Alors, M. le maire, les administrateurs de la coopérative des frais funéraires de Château-Richer vous remercient bien sincèrement pour l'usage du local de l'Hôtel de Ville à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle qui a eu lieu le 6 novembre 2019. Alors, c'est signé Rémi Cochon, j'ai de la difficulté à lire, secrétaire trésorier. Merci, M. Tremblay. Oui. Alors, au point 13, période de questions. Oui. Oui, mon nom est M. Yotte, citoyen de Château-Richer. Bonsoir, M. Yotte. Poulain. Bonsoir. Rémi Bonsoir. Poulain. Je voudrais revenir sur l'avis de motion 7.1. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que ça veut dire que le samedi matin, il n'y a pas d'opération camionnage? Non, samedi matin de 7h, exemple, à midi. 7h à midi, il y a du camionnage, mais ça arrête à partir de midi. Bon, en tout cas, moi, je respecte ce que vous avez décidé, mais j'aurais aimé ça, moi, qu'il y ait une consultation populaire pour jaser avec les gens qui sont directement
je pourrais dire, Impliqué. dans ce dossier-là. Ouais. Là. Et puis, ça aurait pu peut-être nous donner une chance de s'exprimer. Moi, je considérais que 7 h à 5 h le soir pour les 5 jours, puis le samedi matin, pas de camionnage, je pense que ça aurait été quelque chose d'apprécier. Parce que le samedi matin, c'est pas rien que ceux qui sont là, c'est tous les artisans qui viennent solliciter la côte, qui viennent. Ils en profitent parce que sur semaine, ils n'ont pas le temps ou ils ont trop d'ouvrage, j'imagine. Mais il y a des cas, le samedi matin, ils sont là puis ils viennent se charger. Il me semble que le samedi matin, on pourrait avoir la chance, là, de dire il y a une relâche, en attendant qu'il y ait la voie de contournement, puis en attendant surtout que le gouvernement vous donne l'argent pour faire la voie de contournement. Ça peut être long. On peut attendre très longtemps. Fait que moi, je pense que avoir une consultation, faire jaser les gens, demander leur opinion, moi, je pense que ça aurait été apprécié de notre part. Je suis d'accord avec vous, M. Huot, mais je vous dire pourquoi on ne l'a pas fait, parce qu'on a travaillé en amont avec le ministère des Transports. Et on est allé, parce que ce règlement-là doit être approuvé par le ministère des Transports, et on est allé le plus loin qu'on pouvait avec eux. Et sachez que c'est une recommandation qu'on a faite, mais qui n'a pas passé. Alors, le règlement aurait été contesté, puis il aurait de toute façon pas été approuvé par le ministère des Transports. OK. Alors, on a été vraiment au maximum qu'on pouvait aller. Donc, c'est le gouvernement qui a décidé dans ce dossier-là. C'est le ministère des Transports qui approuve ces règlements-là. Ah, ben, je vous remercie. Bonsoir, M. Leclerc. En parlant aussi des stops, le ministère des Transports, vous parlez pour les stops, ben, la moitié des camions ne font pas le stop. Puis la police, elle ne vient pas. S'il y a 10 fois plus de camions ici qu'à Beaupré, c'est normal qu'il y ait 10 fois plus de police. Ah ben non, ils viennent une fois par semaine, ils se parquent à côté au coin de la rue du couvent, ça. L'autre, oui. Là, il dit, ici, tant 1 heure, 3 heures, faites vos stops, à 3h05, bien, continuez comme d'habitude. Quand vous dites qu'ils viennent une fois par semaine, c'est qui, ça? La police. La Sûreté du Québec? Oui. OK. C'est applicable par la Sûreté du Québec. Je vous ai déjà répété, je J'ai sais, appelé. ils en ont déjà arrêté, puis aussitôt qu'il y a un... Laissez-moi finir, M. Oui. Leclerc. Aussitôt qu'il y en a un de la Sûreté du Québec identifié qui est dans le coin, les gens se parlent sur la radio. Oui, je sais. Alors, c'est pas simple, là. Je sais que c'est pas simple. La mais solution, on la connaît, là, mais ça va C'est prendre des mettre un sous. char fantôme. Puis qu'il en pogne un de temps en temps. Ils viennent jamais la même journée, la même heure. Parce que je ne suis pas intéressé à ce que le gars perde son permis non plus. Mais bien qu'il y ait des morts, il va être trop tard. Puis aussi, un autre sujet, le déneigement de la traque, Charlevoix. La charrue est venue le 18. Je suis venu voir M. Renaud. La voie ferrée, vous parlez, là? La voie ferrée, oui. Je ne sais pas si vous avez communiqué avec Charlevoix, parce qu'il n'y a aucune lumière. Quand la charrue passe, il recule 2-3 fois, il avance. Pas d'avertissement, pas de signaleur non plus. Fait qu'à un moment donné, ils vont ramasser une auto, ils vont ramasser quelqu'un, puis... On va le prendre en note. Très dangereux. Merci. Merci. Pouvez-vous, madame, dire en avant, s'il vous plaît, si vous... Pour le train, excusez. Pour le train, elle va fonctionner. Mais j'ai parlé à un gars de Charlevoix dans l'après-midi, il m'a dit, pas pire, elle va fonctionner, bien que le train passe. Mais pas pour ce qu'on appelle la charrue, là? La charrue, Même pour les camions. même les camions qui passent aussi. OK. C'est dangereux. On va s'informer. C'est parce que c'est occasionnel, ça, là. C'est pas régulier. Non, je comprends, je vais m'informer. Va se faire ramasser. Bonjour Valérie Gravette. Bonjour, madame. Moi, j'ai une question. Oui. Suite aux travaux qui ont été effectués sur la rue du Couvent, Oui. tout ce qui était la pierre et tout ça a été mis dans le fond, le petit marais là, qui est directement en bout du centre, qui est en arrière de chez nous. Je sais, parce que c'est pas moi qui ai porté plainte, mais je sais Pas que, tout, mais une partie. une bonne partie, on va se Oui. le dire, parce qu'il t'en Oui. rend plus. Je sais que le ministère de l'Environnement est allé prendre des photos. Oui. C'est pas moi qui ai porté plainte du tout, je peux vous le garantir, mais ça s'est donné qu'il y avait quelqu'un qui se sont stationnés dans la cour chez nous cette journée-là. Je voulais savoir qu'est-ce qui en venait du ministère de l'Environnement par rapport à ça. Je vais vous faire un petit peu... je vais reculer un petit peu en arrière. La raison pour laquelle on a fait ça, c'est que nous, on a fait faire des travaux par l'organisme des bassins versants qui n'a pas identifié l'endroit comme un milieu humide. On avait les documents. Alors, puis l'OBV est un organisme reconnu par le ministère de l'Environnement. Ils reçoivent beaucoup de mandats du ministère de l'Environnement. Et effectivement, on a eu une plainte et là, il est arrivé une biologiste du ministère de l'Environnement qui nous a dit qu'on était en infraction parce qu'elle considérait que c'était un milieu humide.
OK. N'était pas au courant probablement des travaux de l'OBV. Alors, on a eu une amende là-dessus, on l'a payé. OK. Et là, on est en train de demander un certificat d'autorisation pour terminer ce qu'on veut faire. OK. C'est là qu'on est rendu. Quand je parlais tantôt du 7 000 quelques dollars pour l'OBV, là, ça fait partie du mandat qu'on leur a donné. OK. Mais je confirme, c'est pas moi qui ai porté plainte du tout. Oh, Même si ça serait moi qui serait plus ça aurait été votre droit, mais, madame. Mais c'est pas le cas du tout, même si j'y ai pensé l'année passée. Mais c'est pas moi du tout, mais je veux juste savoir si on était. OK. Est-ce qu'on peut savoir le montant de l'amende? C'était, je me rappelle pas, je pense que c'était 3 Il nous sommet d'avoir 5 000 d'amende. OK. Je trouve ça ridicule, mais OK. Correct. Merci, madame. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une seule question, M. le maire. Pouvez-vous venir en avant, madame Miotte, s'il vous plaît? Ça va être rapide, mon frère. Bonsoir. Alors, éclairez ma lanterne, là, je ne sais pas si je comprends vraiment bien. Quand vous parlez de ministère des Transports, là, ça veut dire, si je lis entre les lignes, que vous asseyez avec le ministère du Transport pour gérer un problème qui est intrinsèque à la ville de Château-Richer, puis à ses habitants. En fait, on ne sait On pas. se trompe, je me trompe-tu quand je pense ça? On ne s'est pas assis avec eux autres, on a fait les travaux, on leur a fait des propositions, ils sont venus, puis ils nous ont dit, bien ça marche pas, jusqu'à temps qu'on en vienne à quelque chose qui est acceptable pour eux. C'est eux qui gèrent ces règlements-là sur les voies publiques. C'est eux autres qui gèrent Les voies publiques. Ils donnent leur approbation, ça prend leur approbation. les rapports qu'il y a ici au Oui. niveau des transports. Oui. Et vous, en tant que responsable de la municipalité, vous avez le droit, je présume que vous avez le droit, de faire des suggestions pour que les autres soient satisfaits ou insatisfaits. C'est ça? Oui, c'est un peu ça, si vous C'est voulez. un peu là. ça? Bon. Si on allait en profondeur dans ce problème-là, là, puis qu'on pensait à pollution de l'air, pollution par le bruit, est-ce qu'on serait aussi satisfait de cette motion-là? Je vous pose la question. Je vous posais la question, mais Non, mais il regarde vous, pas ça. en tant qu'élu municipal, là, si Idéalement, je on vous parlais de pollution par le bruit et de pollution de l'air, parce que c'est ça, là, le fond de l'histoire, il est là. Est-ce que votre motion serait aussi satisfaisante? Je vous dirais que le fond de l'histoire, il est plus au niveau de la sécurité des gens. OK? La voie de contournement, non, laissez-moi terminer, là. La voie de contournement sera possible pour un enjeu de sécurité et non pas un enjeu de nuisance publique. Laissez-moi finir. Et parce qu'il n'y aurait jamais de voie de contournement possible s'il n'y avait pas un enjeu important de sécurité. Alors, il faut distinguer les deux choses. Je sais comme vous que c'est une nuisance aussi pour les gens, mais l'élément qui va faire un jour qu'on aura une voie de contournement est seulement basé sur la sécurité des gens. Alors, Ça, c'est le principe numéro 1. c'est Le principe, il dit... c'est pas un principe, là, c'est une réalité. Là. Bon, écoute, mettons qu'une vérité, OK? Moi, j'appelle ça un principe de base, là, sur lequel vous vous appuyez pour dire on a besoin d'une voie de contournement parce que la sécurité est en jeu. Puis là, ça, je comprends ça, mais jusque-là. Il y a d'autres choses à l'intérieur de ça. Là. Il n'y a pas juste la sécurité. Il n'y a pas juste ça. Les gens qui sont pris dans une circulation intense de gauche à droite, de droite à gauche, puis qui vivent le bruit continuel. Continuel. Là. Oui. Je Hein? comprends. mais Dans un milieu qui est un milieu résidentiel, le cœur de la ville, le cœur de Château-Richer. On ne peut pas parler de pollution à ce moment-là. on J'ai peut écouté pas en les... fin de semaine, le secrétaire de l'ONU qui a parlé de pollution et qui disait qu'il fallait avoir une volonté politique pour changer les choses. Ça m'a beaucoup parlé, moi, ça. Parce que j'en connais du monde qui sont aux prises avec ça, là. Le sifflement, les Jacobs qui s'appliquent, là, les camions qui arrivent, puis continuellement, là. Est-ce qu'on a pensé à la santé de ces gens-là? Oui, on Moi, c'est une réflexion que je vous Oui, laisse. puis je supporte ça. Je sais que c'est très dérangeant. Pas dérangeant? Non, mais c'est très dérangeant, madame. C'est plus
que très dérangeant. Mais oui, je suis au C'est courant de ça. aliénant. Je suis au courant de ça, mais comprenez avec moi que le ministère des Transports n'interdira pas les camions pour cette raison-là. J'en suis convaincu. Il faudrait qu'il y ait une volonté politique beaucoup plus haute que la ville de Château-Richer pour que ça se passe. Là. Alors, le ministère du Transport a intérêt à réévaluer ses priorités, qui sont le bien-être de ses concitoyens de Château-Richer. Ça, c'est ce que je pense. Monsieur... Oui, je vais revenir à la charge. Ça voudrait dire qu'il faudrait faire affaire avec d'autres ministères, comme le ministère de l'Environnement pour le bruit. Parce que j'écoutais une émission il y a environ 15 jours. C'était la facture, c'était à Gaspé, c'était le bruit des hélicoptères. Ça dérangeait les gens. Puis il montrait le nombre de décibels. Est-ce qu'on sait combien il y a de décibels, nous, ici, sur la rue Duc, l'été, là, en moyenne? Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas d'appareil. Mais je peux dire que les hélicoptères à Gaspé, ça dépassait 80 décibels, puis pour eux autres, c'était insupportable. Moi, je suis certain qu'on ferait Pelsen dans notre coin, à jour et long. Une musique à bric-à-brac. Puis je regarde M. Dick, là, il nettoie sa galerie 3 fois par semaine à mop. Elle est toujours sale. Puis la poussière, on la voit passer. Tu sais, quand il fait beau, un beau soleil, 2-3 jours, là, tu vois la poussière passer d'aller-retour. Fait que moi, je me dis, oui, il y a l'aspect camionnage sans arrêt, mais il y a le bruit, il y a tout ce qui entraîne la poussière. En tout cas, ça devient non vivable. C'est pour ça que moi, je me dis, peut-être qu'il faudrait interpeller d'autres ministères. Si le ministère des Transports est satisfait du règlement, bravo, mais peut-être qu'il faudrait faire appel au ministère de l'Environnement pour dire le bruit, c'est insupportable pour les gens, tu sais, à un moment donné. Là. En tout cas, je fais appel à votre conscience. Merci, monsieur. Merci, monsieur Huot. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour la fermeture de séance. Je vais le proposer. Monsieur Bourgeois, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Oui. Avec plus de 365 ans d'histoire passionnante derrière elle, Château-Richer est la ville pour construire votre avenir. Propulsé par l'énergie de ses 4000 citoyens, Château-Richer grandit chaque jour avec effervescence. Forte de ses importants développements résidentiels et de son offre commerciale et agricole, on y retrouve un milieu de vie stimulant et adapté pour toute la famille. Plus ancienne paroisse catholique rurale au nord du Mexique, Château-Richer est une ville de patrimoine unique qui bâtit son futur en s'appuyant sur sa riche histoire. Vibrante et accueillante, on s'y amuse et on s'y divertit avec une sélection constamment renouvelée d'activités et de loisirs qui ravira petits comme grands. Au fil des saisons, les 240 km² de Château-Richer se colorent, alors que ses forêts, ses cours d'eau et ses récoltes variées y forment des panoramas hors de l'ordinaire. Et à quelques minutes seulement de Québec et du Mont-Sainte-Anne, il serait fou de s'en priver. Fier et tourné vers l'avenir, Château-Richer se développe plus que jamais. Il ne manque plus que vous.